Eh mais je vous jure, on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette saison des pluies en fait. Cessez immédiatement. Oh oui non mais là on en est au bout de notre vie de la météo les Réunionnais hein. Puis c'est pas une petite pluie fine quoi. C'est des torrents qui nous tombent sur le coin de la tronche tous les jours. Hello les amis, je suis trop fière de mon après-midi. Je viens de faire une énorme séance de sport et ensuite j'ai enchaîné sur le lessivage de mes poubelles extérieures. J'ai 3 grosses poubelles. Je les ai, enfin il y en a une que j'avais déjà fait, là j'ai fait les 2 autres. Brossé à la javel et tout, ça m'a pris un chier de temps parce que c'était vraiment dégueu. Et hey, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Je l'ai commencé avant mais bref, je vous avais pas dit bonjour il me semble. Et là, je suis en train de tester une astuce de grand-mère et si ça marche, ça pourrait être intéressant. Parce que j'ai des noix. Là, vous voyez au bout de mon doigt, c'est un gros paquet de noix. Elles sont très vieilles, elles datent de l'Australie. Je sais qu'on n'est pas censé garder des trucs aussi longtemps. Vous savez, en fait, en Australie, on faisait des marchés où on vendait des gâteaux sur les marchés, etc. Donc on achetait les choses en grosse quantité. Et avec le Covid, les marchés ont fermé. Et on s'est retrouvé avec énormément d'ingrédients. On en a beaucoup mangé, on en a beaucoup donné. Les noix, on s'est dit, bah, on sera content de les avoir à La Réunion parce qu'à La Réunion, il n'y en a pas où c'est extrêmement cher. On en a beaucoup profité. J'ai fait beaucoup de cookies et tout. Mais en fin de compte, quand on a une consommation classique, ça descend pas si vite. Donc je me retrouve avec des noix là et elles sont rances. Elles ont un goût un peu mi-acide, mi-amer. Je sais que ça peut être toxique et tout, mais elles sont pas non plus, enfin je pourrais l'avaler quand même, tu vois, c'est pas un stade, j'en ai eu des, j'ai dû les jeter, il y a un autre paquet que j'ai dû jeter parce que vraiment elles étaient, mais ça me brûlait la langue, ça me piquait la langue, là c'est pas à ce point. Et donc j'ai cherché sur internet des astuces de grand-mère pour rattraper des noix rances et on va le tester ensemble. Je suis en train de faire chauffer de l'eau salée et donc une fois que l'eau bout, faut mettre les noix dedans et ensuite faut éteindre le feu et les laisser tremper dans cette eau qui a bouilli avec du sel et laisser jusqu'à ce que ça refroidisse et ensuite faut essayer d'enlever la peau brune autour. Alors ça va peut-être être super chiant à faire, peut-être que je brosserai, je crois que j'ai une brosse alimentaire justement pour les pommes de terre, les trucs comme ça, donc dont je me sers, je veux dire pas pour le ménage, t'as compris. Donc j'essaierai de les brosser pour enlever la peau marron autour et ensuite il paraît que ça se conserve au frigo. Donc on va tester cette astuce ensemble les amis. J'ai de plus en plus envie de faire ça déjà dans la vie pour moi, plutôt que d'avoir le réflexe de jeter des trucs ou quoi, ou de demander à quelqu'un d'autre de réparer. J'ai envie d'essayer plein de petites astuces comme ça de la vie quotidienne et puis de vous en faire part si jamais vous avez déjà rencontré ce problème et que vous n'aviez pas pensé qu'on pouvait les rattraper. Je vous dis ça se trouve ça va être un fiasco et ça va être encore plus dégueulasse. On verra. On verra et en plus moi même si jamais elles finissent par avoir un goût salé ça me dérange pas du tout puisque j'utilise ça dans les cookies et les biscuits et moi j'adore quand il y a du sel dans les biscuits, c'est ça qui fait toute la différence. Donc ça me gênera absolument pas, puis je pourrais en grignoter en apéro aussi et tout. On va voir si ça marche. Je vais pas faire tout, en fait j'ai fait une petite casserole d'eau, je vais tester une petite partie, ça sert à rien que je me fasse chier à en faire 2 kilos. Si au final, bon je crois pas que je dis ça, je crois pas que j'en ai 2 kilos, mais si au final ça marche pas, je vais pas me faire suer trop longtemps. Voilà, je suis super fière de ma journée, j'ai passé la matinée. Ah, je peux m'asseoir nulle part parce que je suis dégoulinante de transpiration, je suis en brassière de sport et tout, c'est pour ça que je me cadre un peu bizarrement. J'ai passé ma matinée à trier, ranger, faire du ménage en écoutant des podcasts sur la santé justement, sur les étirements, sur le mouvement du corps et tout. Et je suis super fière de moi en ce moment parce que j'arrive vraiment beaucoup à bouger mon corps de plein de façons différentes et je vous en reparlerai quand j'aurai mis en place une routine un peu plus peut-être stable et tout. Là pour l'instant je redécouvre mon corps et c'est incroyable, il faut pas perdre de vue ça, comme le mouvement c'est tellement important pour se sentir vivant, pour se reconnecter à soi, ses besoins profonds et tout. Et j'en suis super heureuse et là je vais faire un nouveau truc, j'ai envie de mettre un nouveau truc en place dans ma vie. C'est que j'ai envie de commencer ma journée par du yoga. J'ai jamais trop aimé le yoga, j'en ai déjà fait même avec un prof et tout, enfin j'ai fait un cours et franchement ça m'avait tellement déplu que j'en avais jamais refait. Mais je sens que là j'en ai besoin, que j'ai mal au dos, que j'ai des petits soucis à droite à gauche et je sais que je suis beaucoup trop sédentaire. Là bien sûr j'ai repris le sport depuis fin d'année dernière et ça me fait beaucoup de bien et tout, mais même les jours où je fais pas de sport ou même les jours où je fais du sport, peu importe, j'aimerais intégrer 10 minutes, 15 minutes de mouvement de mon corps. Pas pour faire du sport, pas juste pour me réveiller et envoyer de la dopamine à mon cerveau pour... Enfin bref voilà, j'ai tout un panel d'envie et d'idées derrière ça et de toute façon voilà, j'ai pas besoin de vous dire que c'est bon pour la santé de commencer sa journée par des mouvements souples, doux et tout. Et je vais tester ça aussi pour vous et on va voir ce que ça change dans ma life. D'ailleurs je devrais en faire une vidéo, tiens, un mois de yoga tous les matins, qu'est-ce que ça change. Si vraiment je ressens des trucs de ouf,
puisque moi de toute façon je fais énormément de tests sur moi, vous le savez. Là en ce moment j'ai énormément réduit la nourriture industrielle par exemple, et je sens déjà des effets, et j'ai pas encore totalement arrêté, mais voilà, j'essaye progressivement de remettre de la vie en fait dans ma vie. Je trouve pas de meilleurs termes pour expliquer toutes ces choses que je fais, parce que je trouve que ça rejoint tout le même but en fait, c'est ça, c'est de rajouter de la vie. Et bref, voilà, je suis super motivée, super contente en ce moment. J'ai l'air très fatiguée, c'est parce que hier soir j'étais électrique, je n'arrivais pas à dormir. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait pour bien dormir et tout. J'ai même pas mangé hier soir, j'avais même pas faim, mais j'avais l'impression de vibrer et j'étais terrorisée. J'avais peur, mon cœur battait vite, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je me sentais comme quand t'as très peur, mais je sais pas pourquoi. Et en me levant ce matin j'ai dit putain, ça pue la pleine lune quoi. J'ai presque pas dormi, j'étais comme ça, j'étais électrique. J'ai regardé, bingo, pleine lune. Et moi je sais que certaines pleines lunes, pas toutes, j'y connais rien, mais je sais que la pleine lune ça empêche beaucoup de gens de dormir, et moi c'est depuis toute petite et vraiment ça a beaucoup d'effet sur moi. Et celle-là, mon dieu, qu'elle était puissante. Bref, on repart pour un petit vlog, vous et moi, un petit peu fouillis, un petit peu je vais vous montrer des trucs de tous les jours. On a des petits trucs en famille aussi prévus, je pense, ce week-end ou je sais pas, enfin bref. Voilà, je prends ma caméra comme d'hab quand j'ai des trucs à vous dire. Et ouais, je suis trop fière. Hier soir aussi, jusqu'à tard, j'ai fait du rangement chez moi, j'ai réaménagé des trucs, j'ai trié toute ma pharmacie. Bref, je continue là sur ma grande liste de ménage, je continue. Je peux pas vraiment toujours me filmer en faisant. Des fois, je suis à contre-jour, dans le noir, dans un coin. J'ai besoin de beaucoup bouger, donc j'ai pas envie de trimballer la caméra avec moi. En fait, un truc qui me met 1 heure sans vous, si je prends ma caméra, ça va me mettre 5 heures. Et franchement, en ce moment... j'ai un rejet du vlog à cause de ça. Donc je me dis mais non, j'ai pas à avoir de rejet pour ça, j'ai qu'à faire les choses toute seule quand j'ai envie de les faire toute seule, quitte à montrer après ou en parler si j'ai envie, mais en même temps c'est pas très intéressant. Et puis aussi en faisant tout ça, j'écoute des podcasts et des trucs sur lesquels j'ai pas les droits d'auteur, donc voilà. J'ai beaucoup parlé déjà pour une introduction. J'espère que vous ça va. Et dites-moi s'il y en a parmi vous qui font du yoga ou qui ont des habitudes comme ça vraiment ancrées dans leur quotidien, de commencer leur journée par des mouvements, des étirements. Je parle pas des petits étirements dans le lit où tu tends ta pointe de pied et tu bouges ta tête 2 secondes. Je parle pas de ça, je parle de un vrai étirement très global du corps où tu bouges tout ton corps, où tu bouges toutes tes articulations, où tu te dandines dans tous les sens et tout. J'aimerais bien savoir si vous le faites, est-ce que ça vous apporte et tout, s'il y en a parmi vous qui faites ça. Et puis si vous le faites pas, ben, faites-le à partir de maintenant. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai sûrement déjà fait depuis un moment, parce que là dans mes vlogs j'ai pas du retard, c'est volontaire, parce que comme je vous dis, j'ai eu un rejet un peu du vlog là, et plutôt que de me forcer à vlogger, je préfère vraiment prendre ma caméra quand j'ai envie. Donc c'est un peu moins souvent, donc j'alterne les vidéos le samedi, vlog pas vlog, bref on en reparlera si vous voulez à l'occasion d'une vidéo spéciale. Mon rapport à YouTube et tout, ça change tellement tout le temps pour moi, et j'en parlais avec ma copine Zewa qui elle en ce moment est en pause YouTube, ou peut-être en pause définitive, je sais pas. Vous la connaissez sûrement sous le pseudo Moroccan Daily, même sur Insta et tout. Bref, c'est ma copine d'amour, je l'adore. Et on parle souvent, et on parle de YouTube et tout, parce qu'on est toutes les deux un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup à YouTube et ça nous rapporte pas d'argent, nous on le fait vraiment que pour le plaisir. Et puis au bout d'un moment, ben, parfois on se rend compte qu'on donne trop à cette activité et pas assez à d'autres qui sont plus enrichissantes pour nous, et donc on se détache un peu et on en parle souvent ensemble, et voilà, ça me confirme que vraiment il faut juste que je m'écoute et que je fasse ce que j'ai profondément envie, puisque ce n'est pas mon métier, je ne dois rien à YouTube entre guillemets. Juste vous, j'estime que je vous dois des news au moins de temps en temps et tout, mais a priori je suis là toutes les semaines, donc vous avez des news. Et puis voilà, peut-être qu'on se fera une petite FAQ, un de ces 4 là. Pas maintenant, mais dans quelques temps. Si ça vous dit, dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Mais j'ai l'impression que je suis sur YouTube depuis si longtemps et je vous raconte tellement tout au fur et à mesure que j'ai l'impression que vous savez déjà tout de moi, de mes façons de penser et tout, je pense. Voilà, j'ai arrêté l'eau qui bout avec le sel, j'ai mis les noix. Et maintenant, bah, je vais attendre que ça refroidisse. Peut-être que je pourrais m'en occuper que demain matin, je sais pas, on va voir. J'espère que ça va marcher les gars, j'ai vraiment beaucoup d'espoir parce que j'aime tellement les noix. J'aime trop ça, et ce serait vraiment dommage que je puisse pas les manger quoi. On prie tous ensemble les amis. Comme par hasard, j'ai énormément envie de vous parler alors que je suis pas dans la tenue appropriée, donc c'est compliqué de me cadrer et tout. Mais tu vois, par exemple aujourd'hui on est mercredi, et en général le mercredi c'est la journée où j'ai 100% de mon temps pour moi. Je me lève le matin et j'ai tout de suite envie de vlogger, je vlog ma journée et tout. Et ce matin, comme je me suis dit non, je vlog pas aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie de m'occuper de moi, et ben je me suis réveillée à 6 h,
malgré la non-nuit, mais voilà, je suis pas capable de me lever tard. Je me suis réveillée à 6 h et j'ai lu pendant 2 heures. J'ai commencé ma journée par lire pendant 2 heures. Genre j'étais sous ma couette et tout, donc ça veut dire que j'ai commencé ma journée à 8 h, ce qui est tout à fait raisonnable pour une journée off, enfin une journée libre et tout. Et j'étais trop contente, ça m'a apaisée, ça m'a fait du bien de commencer ma journée comme ça, je trouve que c'est sain. Et voilà, donc si certains d'entre vous se posaient la question de pourquoi vous voyez plus un vlog tous les samedis, plus des vidéos face cam le mercredi, c'est juste que c'est trop en fait. Par rapport à tout ce que j'ai à accomplir moi à côté dans ma vie, pro, perso et tout, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, plein d'envies et puis plein de trucs en cours dont je vous ai même déjà parlé, des projets et tout, notamment ouvrir mon entreprise et tout, c'est du boulot de préparation et que je trouvais ces derniers temps que je ne faisais pas assez sérieusement depuis le début de l'année. Donc je rattrape les choses et je fais les choses plus alignées avec ce dont j'ai envie et besoin. Et voilà, et comme ça je garde le plaisir d'être ici, même si c'est un peu moins, au moins la qualité sera mieux que si je me force. Croyez-moi. Et là je vais aller chercher mon linge. J'ai eu la bonne idée de faire ma lessive aujourd'hui. C'était en mode soleil et vent. Voilà, le vent est tombé mais il reste le soleil du bientôt coucher de soleil. Là ce que vous voyez là c'est la moustiquaire, hein. Regardez comme c'est apaisant. Attendez, je vais vous emmener dehors. C'est trop apaisant comme bruit. On va rentrer ça. Ah, et je me suis quand même occupée de ma chaîne YouTube aujourd'hui, puisque après à 8 h quand j'ai commencé ma journée, à part les tâches ménagères et tout, bah, j'ai fait beaucoup de montage. Sûrement des dernières vidéos que vous avez vues, parce que moi je suis un peu lente en montage. C'est ça aussi YouTube, ça me prend du temps, parce que ben, c'est pas mon métier quoi de monter, c'est pas si facile que ça pour moi. Alors regardez mes poubelles, la preuve que je les ai bien nettoyées, c'est encore là, je les laisse bien sécher comme ça toute la nuit et après je les re-rangerai. Oh, petit pyjama de mon fils, il me manque tellement ce soir mon coco. Voilà, j'espère que ce moment un peu dans la nature, dans mon jardin disons, vous aura plu. Ah, et comment j'en suis venue à vouloir sauver des noix? C'est parce que il est grand temps que je m'occupe de ça, c'est ce que je repousse le plus dans ma grande liste de ménage, c'est mon cellier. Donc il n'y a pas que de la bouffe, hein, bien sûr, il y a du matériel de cuisine, il y a tout un tas de trucs. Et là, il faudrait vraiment que je fasse un grand rangement, un grand tri. Mais qu'est-ce que j'ai la flemme. Je suis pas sûre de faire ça là, mais en tout cas, je voulais vous montrer le avant, comme ça, quand je vous montrerai le après, ce sera satisfaisant, tu vois. Donc voilà le avant. Bon, là, c'est plutôt bien rangé. Voilà. Magnifique. Les gars, j'étais en train de vivre ma meilleure vie quand tout d'un coup, piou, le courant s'est arrêté. Et je suis pas douchée, il fait nuit, il fait noir dans la salle de bain. À la caméra, il fait beaucoup plus jour que la réalité. Du coup, je vais devoir prendre des bougies et tout. Je vous jure, vivre à La Réunion, c'est chaud parfois et un peu chiant aussi. Là, je sais pas, je vais aller voir dans la chambre de mon fils. Je vais lui prendre une veilleuse pour aller me doucher, quoi. Parce que il y a un petit koala là. Est-ce qu'il marche en plus? Est-ce qu'il a des piles, ce truc? Je sais même pas. Non, plus de piles. Super. Ok, bon, il faut que j'aille trouver une lampe. Ah, en le posant... Ah, il est sur la fin de ses piles quoi. Ok, est-ce que je vais me toucher avec ça? Non, ça risque de s'éteindre. Je vais aller prendre une autre lampe un peu plus sûre. C'est souvent en ce moment les coupures d'électricité, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Et après, un dinosaure et un autre dinosaure qui peut bouger ses pattes. T'as passé une bonne journée alors? Oui. Mais moi tu me manques beaucoup. Il reste que 2 jours là avant les vacances. Oui, je sais. Et là t'as mangé quoi chez papa ce soir? De la quiche et pas du chocolat. D'accord, c'était bon? C'était une quiche à quoi? Un petit pois. Moi j'aime bien, c'était trop beau avec du poisson dedans. Ah, il y avait aussi du poisson dedans. Là je vais faire un dodo et là je vais
des livres. Demain après l'école, tu reviens chez nous. C'est trop bien. Je t'aime. Bonne nuit mon cœur. À demain. Je t'aime. Bon les amis, j'ai trouvé une lampe. C'est une lampe frontale mais je vais la poser comme ça. Et puis je vais me doucher avec cette petite lumière romantique, n'est-ce pas? Ah franchement, les joies de la vie sur une île tropicale. Bilan de l'astuce noix, ça n'a pas du tout marché. J'ai essayé d'en éplucher une et de la manger, c'est tout aussi dégueu qu'hier. En fait, je pense que cette astuce, elle est peut-être pour les noix qui sont légèrement rances. Moi, vraiment, ça va pas du tout. Elles sont trop vieilles, je pense, donc je vais chercher ce que je pourrais en faire. Peut-être, je sais pas, si on plante ça au pied d'un arbre, d'une plante, peut-être ça pourrait les nourrir ou j'en sais rien. Je vais regarder ce que je peux en faire dans mon jardin. Dimanche à la plage. Il y a du monde parce que non seulement c'est dimanche, mais en plus c'est les vacances scolaires. Okay. Oui, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Tu fais une ravine? Et après tu vas faire quoi avec ta ravine? Je vais la vraie dedans et après elle va couler dans le sable et après elle va aller dans la mer. Tu crois? Ah ben on verra. Peut-être que le sable il va tout boire l'eau, tu sais. Peut-être hein. Je vous laisse apprécier le bruit de la mer. Vous êtes content d'être là, monsieur? Je suis très content d'être là, madame. Petite journée en famille, c'est quand même assez rare, donc on profite des vacances. Il y en a un qui est très content. Et moi, j'ai pris mon matériel normalement. Non, pas la bouée, ça c'est pas pour moi. J'ai pris mes palmes et mon masque. Et je vais aller nager et ça va être mon sport du jour. Ça change un petit peu de ce que je fais à la maison. Ça va être cool. Voilà. Je vais aller voir les poissons, ce qu'ils racontent. Dans ta baignoire, quoi, tu peux pas vraiment mettre palme et tuba, quoi. Dans ma baignoire, non, c'est sûr, ni dans la piscine de notre fils. Ah, c'est vrai. J'ai pris ça là aussi, crème solaire pour les lèvres. Il y a Charlotte qui fait sa petite natation là-bas. Elle voit que je la filme, elle fait coucou. Pendant qu'il y a notre petit coco qui joue à côté. Il est là en train de ramper dans le sable. Tu fais quoi? T'es une tortue, oui. Tu vas aller enterrer tes œufs dans le sable? Je suis une tortue. On est trop allé avec Elonia, je crois. Je suis tout sale. Oui, t'es plein de sable. T'as qu'à aller te mettre dans l'eau, ça va enlever ton sable. Le requin? Quand on a joué au requin? Oui, attraper des ailes. Oui. C'est bien la plage? Oui. Moi j'adore la plage. C'est chouette les vacances, Coco? Oui. Aller en Australie en bateau. Tu veux aller en Australie en bateau? Oui. Ah, tu sais moi j'ai jamais fait ça hein. Je sais pas s'il y a des bateaux qui vont de la Réunion à l'Australie. Je sais pas, même pas si c'est possible. Ça doit prendre beaucoup de temps. Même la nuit, ce sera même la nuit. Ah oui c'est sûr. Mais tu penses quoi de la mer et de la plage? Aller de loin dans les grosses vagues. Tu veux? Oui. T'auras pas peur? Non. Mais c'est toi, mais c'est moi, je suis sur ton dos. Ah, tu veux y aller sur le dos de maman? Et sur papa, me coller. Ah d'accord. Moi j'ai trop faim, Hugo est parti nous chercher à manger au marché. Tu vas manger des samoussas toi aussi tu crois? Oui. Ah oui je crois hein.
Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de samoussa, mais je me réjouis de manger ça là. J'ai trop faim. Attends, je te bouge. Le bonheur. Ça tous les jours pour toi en ce moment. Moi ça faisait une éternité que j'en avais pas mangé, je suis trop contente. Désolée pour le bruit, c'est encore les voisins, les mêmes là qui font tout le temps du bruit là. Aujourd'hui c'est du Karcher. Je viens de rentrer, on avait enlevé la piscine qui est ici parce qu'il faut la nettoyer avant de la remettre. Mon jardin il a pas le temps de s'en remettre, vous voyez dessous il y a un trou là. Il a pas le temps de s'en remettre d'un été à l'autre. Là pendant l'hiver ça va recommencer à faire un petit peu d'herbe déjà qui sera hyper différente du reste de l'herbe. Et après quand l'été revient bah, c'est comme ça, enfin bref. La corvée quand je rentre de la plage c'est que là il faut que je passe tout au jet, mes palmes, masques, les maillots de bain, les trucs comme ça. Les jeux, ça je vais carrément mettre à laver. Et là il y a des trucs à trier, les serviettes, les habits qu'il faut que je range. Et cette étagère elle m'énerve. C'était censé être hyper organisé, regardez la tronche que ça a depuis le cyclone, ça a moisi. Je vais repeindre les planches, c'est pas vraiment c'est un peu du liège mais genre je vais essayer de peindre peut-être avec une bombe de peinture. Je vais essayer de peindre, de rendre le truc joli et d'organiser vraiment le bac piscine, le bac plage, le bac jeu. C'est chiant le bruit. Bref, voilà, je vais essayer de faire ça dans les prochains jours. Je suis rentrée dans ma maison parce que ça fait vraiment trop de bruit. Je m'entends même pas penser. Je peux encore enlever mes lunettes de soleil. Je n'en peux plus du soleil. J'ai pris une dose de soleil, mais ça fait trop du bien d'aller à la plage. Je vais vous donner un petit peu le programme. Est-ce que je fais ça maintenant? Non, je crois que j'ai envie d'aller faire tout ce que je vous ai montré là, tout passer au jet, tout et tout. Et puis ensuite, je sais pas si je me douche maintenant ou si je fais un petit peu de... J'ai pas envie de faire du sport parce que j'ai fait mon cardio, enfin j'ai nagé dans la mer avec des palmes et tout, j'ai fait exprès de bien travailler mes bras, mes jambes. Les palmes c'est génial pour travailler les jambes et tout. J'ai fait du cardio on va dire, mais je ferais bien un petit peu de muscu des fesses. Vous savez, j'essaye de muscler mes fesses vraiment. Et du coup j'en fais un petit peu tous les jours, même sans suivre une vidéo ou quoi, même quand je marche dans ma maison, je marche en faisant des fentes, je fais des squats, des trucs comme ça. J'ai hâte de commencer à avoir des vrais résultats et donc là je me dis que je vais peut-être me faire une petite séance bas du corps. Juste de la muscu, pas tellement pour transpirer et tout, sachant que je suis encore salée, j'ai pas pu me rincer, donc là j'ai le visage qui tire. Ce soir, sûr et certain, je me fais une routine de soins du visage de ouf. Donc je vais aller nettoyer tout ça et après je vais voir ce que je fais. J'ai envie aussi de faire du tri, de la cuisine, plein de trucs. J'ai aussi envie là, comme j'ai pas énormément mangé ce midi finalement, les samoussas là c'est tellement gras, ça m'a écœuré au bout d'un moment, donc j'ai pas trop mangé le pad thai et tout. J'ai mangé des samoussas et du raisin vraiment. Je pense que je vais me faire un goûter. Il me reste un petit peu de gâteau que j'ai fait l'autre jour. J'ai fait un gâteau fleur d'oranger pépite de chocolat et il m'en reste un petit peu et je pense qu'il faut vraiment le finir, il va être moins bon après. Donc je vais peut-être me faire un énorme boc d'eau glacée avec mon goûter, avec mon petit gâteau. Ah et juste un point météo puisqu'on est des ginettes sur cette chaîne, apparemment on parle beaucoup météo. Mais pour vous donner une idée, à La Réunion, comment c'est, genre on était dans les bas, dans ma voiture, le thermomètre ça indiquait 35. J'arrive ici dans les hauts chez moi, donc dans la montagne, il fait 27. Ce qui reste très chaud, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Il fait vraiment très chaud, mais tu te rends compte, on a perdu 8 degrés en montant dans les hauts et ça me fait dire que vraiment, j'aurais beaucoup de mal à revivre dans les bas, même si j'adorerais vivre près de la mer. C'est un peu insolvable pour moi la vie à La Réunion, je suis le cul entre deux chaises. C'est le soir les amis, hyper paisible. Bon les amis, c'est pas la plus belle lumière, vous avez vu le soleil est même caché, je crois que bientôt on va même être dans le noir, mais c'est pas grave. J'ai la peau super déshydratée à cause de la plage, donc je vais me faire un petit masque de chez Fresh à la rose, il sent hyper bon ce masque. Je pense pas assez à l'utiliser, je crois que c'est parce qu'il n'est pas arrangé en évidence. Et c'est vrai que les masques en peau, j'en fais pas tant. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, spécial masque. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit moment philosophie du soir ou la fille qui donne un nom hyper fancy. Non mais juste on va discuter en fait pendant que je fais mes soins. Je trouve ça cool. Parce que cet après-midi j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Et j'ai pas fait autant de choses que j'aimerais, mais je suis quand même contente. Là je viens de récurer ma baignoire, c'est hyper intéressant. Hein. Je me sers du retour écran, pour ça que je vous regarde comme ça. J'ai pas de miroir. Je viens de récurer ma baignoire avec de la javel carrément, parce que là c'était vraiment bien encrassé, ça fait du bien. Je me suis lavé les cheveux. J'avais fait un masque. En fait, oui, bah, je vous ai laissé tout à l'heure quand je suis rentrée là. J'ai nettoyé les affaires dehors, etc. Finalement, j'ai sauté dans la douche parce que j'étais tellement salée. Et j'avais même du sable et tout que je pouvais rien faire, même dans la maison, même des trucs en attendant que ce soit l'heure d'aller me doucher. Je pouvais rien faire tellement j'étais sale. Donc je suis allée me rincer à l'eau froide.
faire un masque d'huile sur les cheveux qui a reposé tout l'après-midi. Et là je viens de le rincer. C'est un masque, c'est tellement épais dans les cheveux, c'est tellement désagréable que je le fais genre une fois tous les trimestres quoi. Ça me pique un peu la peau. Je crois que c'est parce que j'ai bouffé du soleil aujourd'hui hein. Même si je me suis hyper protégée et tout, j'ai bouffé du soleil, même si j'avais de la crème. Ça irrite quand même je pense. Ça me fait un peu mal, je vais pas le laisser très longtemps. Combien on est censé le laisser de temps ça? 5 à 10 minutes. Ok, est-ce que j'ai l'heure? Il est 18h45. Donc à 50-55 en gros, je vais l'enlever. Donc pour vous remettre dans le contexte, en partant de la plage tout à l'heure, je suis passée chez mes parents et je leur ai laissé mon coco. Il va dormir là ce soir, on est dimanche, oui je vous l'ai dit, il dort là-bas ce soir et demain soir aussi. Et mardi matin, il me ramène mon coco donc avec sa petite cousine, la fille de ma soeur. Et je garde les deux enfants toute la journée du mardi, ils vont jouer ensemble et tout, ça va être cool. Ça va me faire plaisir aussi de voir ma nièce comme ça en 1 à 1 parce que je les vois souvent par 3 mes nièces et tu crées pas le même lien je pense que quand on voit une ou quand on voit plusieurs, parce que quand il y a beaucoup d'enfants elles jouent entre elles et t'as pas le temps de vraiment connecter avec un. Donc ça me fait très plaisir d'avoir ma nièce. J'ai prévu son repas préféré, ma soeur m'a dit que c'était les pâtes carbonara et j'ai trouvé des lardons de volaille. Donc je suis contente parce que là ça fait un moment que je mange plus du tout ni de porc ni de bœuf ni enfin aucun mammifère et je suis assez fière de moi même si je suis pas très stricte. Si un jour j'ai vraiment envie j'en mangerai, mais je suis contente parce que ça fait un moment là et je tiens bien et j'en ai pas envie, donc je suis très contente. Je vais remettre un petit contexte parce que en fait c'est génial de vlogger comme je le fais. Pour moi c'est génial, je prends ma caméra quand j'ai vraiment envie, je partage. Après ça fait des bouts qui voilà c'est mis bout à bout et ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça a l'air de vous plaire et c'est vraiment ma façon préférée de vlogger. Donc je vais rester sur ce format pour l'instant. Et là j'ai pas mis le contexte, mais c'est les vacances scolaires à La Réunion et je suis extrêmement contente. Mon premier réflexe quand j'ai vu que les vacances arrivaient, honnêtement, et je sais qu'on est beaucoup de mamans dans ce cas là, je me suis dit ouf, parce que occuper un enfant de 3 ans et demi, même si je suis pas pour occuper les enfants, mais à un moment quand t'as plus de 2 semaines de vacances il faut bien faire des choses, tu vois, pas rester juste à jouer aux petites voitures sur un tapis par terre à la maison en se regardant dans le blanc des yeux. C'est normal, il faut prévoir des trucs et tout. Je me suis aussi dit ouais ça va être fatigant et surtout j'ai eu l'impression que les dernières vacances c'était hier, et Hugo aussi m'a dit mais parce qu'en fait à chaque fois que c'est les vacances on récupère son cahier de classe et à l'intérieur on doit coller des photos de ce qu'il a fait pendant les vacances etc. Bref. Et Hugo me dit mais ce foutu cahier, j'ai l'impression qu'on l'avait il y a 10 jours quoi. C'est vrai que c'est passé extrêmement vite depuis les dernières vacances. Ça c'était mon premier réflexe et je pense que c'est un vieux réflexe que j'ai de ses premières vacances scolaires et tout, où il était encore plus petit et voilà. Et en fait très vite j'ai switché mon mindset. En fait j'ai pas, je sais que ce mot il est très à la mode et il est très tata-claque aussi, mais c'est un vrai mot dans la vraie langue anglaise et mon état d'esprit, c'est vrai qu'on peut le dire en français. Je sais pas si ça veut exactement dire la même chose, je trouve que ça n'a pas la même vibes, mais bref. J'ai tout de suite changé mon état d'esprit en me disant mais en fait c'est du temps que je vais avoir avec l'amour de ma vie, enfin c'est trop positif, c'est trop bien. Et je suis extrêmement contente parce que en 1 seconde on va dire j'ai changé mon état d'esprit là-dessus et j'avais même hâte là que ce soit les vacances et je suis trop contente que ce soit les vacances. Il y a des voitures qui passent, ça fait beaucoup de bruit. Dès le premier jour des vacances, on est sorti de son école. Je suis allée le chercher et il y avait le camion de glace qui était là sur le parking de l'école, donc trop cool. J'ai acheté une petite glace et on est rentré à pied en fait. On est rentré à pied chez nous, donc ça fait une sacrée trotte, mais je trouvais ça bien de commencer les vacances comme ça. Marcher et tout, après on s'est baigné dans la piscine, on a joué dehors, il a joué dehors jusqu'à super tard. Ça marquait bien que ça y est on était dans un autre rythme, que c'est les vacances. Il se couche un petit peu plus tard, il se lève un peu plus tard, enfin bref c'est trop bien et je suis trop heureuse de l'avoir avec moi beaucoup. Et même si c'est vrai que c'est du travail et que c'est moins de temps pour faire d'autres choses, je suis quand même très contente. Et là le fait que mes parents le prennent une journée, enfin je considère une journée entière on va dire et 2 nuits, c'est trop bien parce que je l'ai laissé là vers 15 h aujourd'hui dimanche et je le récupère mardi matin. Donc voilà, c'est surtout demain, je vais avoir toute une journée. Ça tombe que c'est la journée ménage, donc énormément de ménage à faire. Je vais pas trop vlogger je pense demain, mais en même temps je vais être contente que ce soit fait parce que pendant les vacances on s'allie forcément encore plus puisqu'on est plus à la maison. Voilà, j'ai prévu tout un tas de petites activités. J'ai pas prévu dans le sens tel jour on fait ça, mais à chaque fois qu'il y a des vacances j'aime bien faire une liste des choses chien errant du quartier.
une liste de choses qu'on pourrait faire qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand il y a l'école ou que c'est trop fatigant parce que c'est à l'autre bout de l'île ou j'en sais rien. Donc là j'ai commencé une petite liste de trucs et on va bien profiter je pense et je suis trop contente. Et c'est vrai que par exemple hier j'étais avec lui, j'étais toute seule avec lui et il m'a laissé lire, mais j'ai lu genre 50 pages de mon livre quoi. Il a joué tranquillement à côté de moi dans le calme et tout et c'est vrai que ça arrive de plus en plus les moments comme ça et ça c'est cool parce que j'ai un enfant qui joue pas beaucoup tout seul et je pense qu'à un certain âge c'est normal entre guillemets, non pas qu'il y ait de normal ou d'anormal mais voilà c'est beaucoup d'enfants on va dire très jeunes ne jouent pas beaucoup tout seul mais lui je pense que c'est particulièrement en plus donc là je suis très contente, c'est vraiment une victoire. Et puis voilà donc moi aussi j'ai une vibe un peu de vacances, aujourd'hui on est allé à la plage, on n'y va strictement jamais mais vraiment jamais. C'est vrai que là il faisait très chaud et c'est encore l'été, il fait encore très chaud mais voilà un moment là c'est les vacances, il faut quand même en profiter quoi. Voilà pour les petites news, vous verrez ce vlog plus tard, j'ai vraiment décidé de faire ça beaucoup plus maintenant, de décaler plus mes vlogs et je vous jure que ça me change la vie niveau santé mentale, niveau plaisir à filmer et tout. J'en parlais donc avec une copine récemment et c'est vrai que j'avais même ça me hérissait de vlogger, j'avais plus du tout envie et c'est vrai que quand je perds le goût de ça, c'est une petite alarme pour moi de me dire est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie d'arrêter ou est-ce que c'est parce qu'il faut que je remanie ma façon de faire et souvent je change ma façon de faire et en fait la passion et le goût du truc revient. Donc je fais comme ça pour l'instant, peut-être que je ferai autrement plus tard. Mais d'habitude j'ai un peu de décalage mais pas beaucoup. Là j'en ai un petit peu plus là au moment où je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog. Mais moi on est au mois de mars. Donc voilà, au moins je vous remets un petit peu dans le contexte. Mais je me suis dit que en ce qui me concerne, c'est vraiment pas significatif, c'est pas grave parce que au moment où vous verrez ma vie de le vlog que je suis en train de filmer, ma vie n'aura pas changé. Ce sera un peu la même, je suis un peu... Voilà, j'habite dans ma montagne réunionnaise, je suis une maman, j'essaie de me dépatouiller avec la vie, et la vie d'adulte notamment. Et voilà, et je sais que ma vie ne va pas changer du tout au tout d'ici là. Et donc quand vous me faites des commentaires ou qu'on discute, ce que vous me dites a toujours de l'impact pour la Charlotte qui va lire le commentaire dans le futur parce que ma vie est la même et même moi je vais pas changer du tout au tout. Et donc voilà, c'est juste pour vous, j'ai pas à me justifier ou quoi, mais... je vous raconte juste les choses comment elles sont en ce moment et en ce moment par rapport à YouTube c'est comme ça parce que aussi j'ai décidé de pas m'obliger à qu'il y ait un vlog tous les samedis. Si j'ai rien à raconter certaines semaines, ben j'ai rien à raconter et d'avoir de l'avance pour ça c'est super cool. Le fait que j'entrelace c'est pas du tout ça le mot, que j'intercale, voilà c'est ça le mot que j'ai cherché, des vidéos face caméra et tout le samedi aussi, bah, ça me laisse plus de temps pour filmer plus de contenu pour mes vlogs et ensuite je peux poster mes vlogs et c'est beaucoup plus dans la sérénité et dans le plaisir pour ma part. Et je vois que ça vous dérange pas plus que ça puisque vous avez l'air de bien apprécier mes vlogs en ce moment et je vous remercie. Je n'ai donc pas fait tout ce que je voulais faire cet après-midi parce qu'à chaque fois que je fais cette route là qui va de la mer à la montagne, en gros c'est tellement des virages, à chaque fois je monte et je monte pardon et je suis un peu sonnée, voire nauséeuse, enfin ça me réussit vraiment pas cette route. Et j'ai eu besoin de vraiment me poser. J'ai quand même fait 2 machines. Ah d'ailleurs il y en a une que j'ai pas fini. Ah si j'ai fini d'étendre. J'ai fait 2 machines. J'ai nettoyé ma baignoire. J'ai pris mon goûter. Je me suis lavé les cheveux. J'ai rangé un petit peu. J'ai commencé le rangement parce que demain comme c'est gros ménage j'aimerais bien faire le rangement aujourd'hui parce que ça ira plus vite comme ça. Et voilà. Life is good guys. Et sinon en ce moment ça va super bien. Je crois qu'on peut dire super bien. C'est pas parfait évidemment, vous vous en doutez. J'ai toujours un fond de tristesse, de déception envers la vie, envers plein de choses et tout. Mais j'apprends, peut-être que j'apprends à vivre avec. Et est-ce que c'est pas ça le plus triste au fond? J'apprends à vivre avec le fait que la vie, ça se passe pas en fait comme... C'est pas parce que t'as décidé très fort que ça se passe comme ça. Et c'est une leçon un peu dure à apprendre pour moi parce que je reste tellement optimiste et combative et persuadée que si je veux ça, je peux l'avoir. Que c'est un petit peu dur à accepter et en même temps voilà, c'est de l'humilité aussi hein. La vie est plus grande et a des projets peut-être plus importants que ce que nous on imagine et surtout les leçons qu'on a à apprendre c'est pas nous qui les choisissons et sinon ce serait trop facile et on choisirait que des trucs beaucoup plus faciles. Donc voilà, j'essaie de prendre la vie comme ça et ma façon en ce moment, mais ça encore une fois ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une période à l'autre ou quoi, mais
En ce moment, ma façon de prendre soin de moi, en ce moment, c'est de m'occuper de mon corps. Et c'est ce que je vous disais dans le dernier vlog. Et puis là aussi, au début de ce vlog, il me semble, quand j'en ai un petit peu parlé. Mais vraiment, mon alimentation, je change des choses. Petit à petit, je le sens même pas passer tellement que c'est tout petit par tout petit pas. Du coup, je le sens pas passer et je sens que c'est mieux, que je me réveille moins fatiguée. Enfin, moi, je me fie à des trucs très basiques, hein. Vraiment, ma fatigue, mon énergie, ma motivation à faire les choses et l'alimentation, ça fait tellement 80% de nos journées, vraiment. Donc là, je sens que je suis sur la bonne voie parce que j'ai plus d'énergie, je me sens bien à plein de niveaux et j'arrive à être plus apaisée même dans ma tête et tout. Et ça, je sais que l'alimentation, ça joue beaucoup parce que j'essaie de pas manger trop de trucs inflammatoires, par exemple, et tout. Ce qui veut pas dire que j'en mange pas du tout, mais voilà, j'essaie de manger de mieux en mieux. Et aussi, je me bouge le fion. J'ai repris le goût de faire du sport, je fais des vidéos. C'est vrai que le tapis, ça va, ça vient. J'adore toujours ça, mais là, j'avais un peu envie de changer et j'ai repris les vidéos sur internet et tout, et j'adore. Et là, j'ai trouvé une séance de muscu des fesses. Je vais noter les exercices et tout, je vais essayer de la faire, voir si ça s'intègre bien dans mon quotidien et si je pourrais le faire plusieurs fois par semaine parce que c'est assez court. Et je crois que je commence à avoir envie aussi, en plus du cardio des fois, de faire des vidéos de 45 minutes et tout, c'est sympa. Mais je commence à avoir aussi envie de faire des trucs plus courts et qui musclent vraiment, qui créent de la masse musculaire. Puisque vous savez que créer du muscle, ça augmente ton métabolisme et ça fait que tu consommes plus de calories quand tu es au repos. Ça fait qu'en gros, plus tu as des muscles, plus tu peux bouffer sans que ça ait des conséquences. Tu vois un peu le truc. Je suis sûre que tout le monde a compris, c'était assez imagé et simplifié, peut-être trop, mais bon bref, vous avez compris. Donc voilà, et puis voilà, j'ai toujours mission gros boule, hein. J'ai envie d'avoir des fesses musclées, j'ai envie de retrouver des fesses comme j'avais. Avant j'avais des fesses qui étaient là quoi, tu vois. Là elles sont là mais elles sont là, tu vois. C'est pas ça, j'ai pas envie qu'elles soient là comme ça quoi. Donc voilà, je suis toujours dans cette envie. Ça, je vous rassure, ça ne bouffe pas, et puis même si c'était le cas ce serait pas grave et ça devrait pas vous inquiéter, mais ça ne bouffe pas mes pensées ni mes journées, hein. C'est juste... je me suis mis ça en trame de fond et tous les jours j'essaie d'y penser, je fais des fentes, des squats et c'est trop cool. Ça me fait du bien vraiment, je sens mes muscles en ce moment là, même quand je marche dans mes jambes et tout, qui tirent parce que tous les jours je fais un peu des trucs. Je regarde l'heure, ah oui, il faut carrément que j'aille rincer ça. Ah mais oui, ça fait... Je vois ça fait 15 minutes que je parle, donc oui, il faut vraiment que j'aille rincer. Mais ça me picote plus, donc ça va. Ouais, c'est quelque chose que qui est tellement intégré profond, une envie profonde que j'ai même pas à y penser. Et c'est toujours ce que j'essaie de vous dire avec l'alimentation et tout. Tu changes des habitudes au début, machin, mais après au bout d'un moment ça devient tellement ton habitude justement, ta trame de fond que tu n'as plus à y penser et ça ne te coûte plus de temps et d'énergie de faire des efforts pour ceci ou cela. Et moi je fais ça pour tout, même pour le sport, et c'est vraiment la technique qui marche le mieux sur moi. Là voilà, j'ai pris l'habitude et je sens mes muscles là dans mes jambes, mes fesses. Rien que quand je marche là, je monte mes escaliers, je sens que j'ai travaillé. Et je sais pas, il y a un côté plaisir dans cette douleur parce que tu te sens vivant. Puis c'est pas une douleur atroce et tout, ça va, tu vois. C'est juste que je sens mes muscles et je me rends compte que ça fait plusieurs années que je sentais plus. Et pourtant c'est la vie quoi, c'est mon corps, c'est grâce à ça que je bouge, mes muscles et tout. Et je sais pas, ouais, ça te fait te sentir plus vivant et je trouve ça hyper stimulant, satisfaisant, que des trucs positifs en gros. Et là il fait vraiment nuit, regardez-moi ça. C'est beau hein. Franchement j'adore rester là. Et je disais à ma mère tout à l'heure en la laissant avec mon coconut, mon petit monsieur, je disais c'est vraiment une de mes heures préférées de la journée, voire mon heure préférée de la journée, avec très tôt le matin, c'est ce moment là. Et je peux rarement l'apprécier, le vivre, le contempler parce que c'est l'heure où je cours dans tous les sens, le pyjama, laver les dents, lire l'histoire. Quand t'as un enfant en bas âge, c'est vrai qu'il y a des moments de la journée, tu les vois pas passer quoi. Ils sont pas pour toi et c'est normal. Donc quand je l'ai comme ça, quand j'ai ces moments-là pour moi, je l'apprécie beaucoup. Là depuis tout à l'heure je vous parle, mais en même temps je suis devant ma fenêtre. Je respire les odeurs, je regarde la lumière du soleil disparaître derrière la mer, je vois toutes les petites lumières s'allumer. Je profite vraiment de ce moment-là et ça fait trop du bien. Et je commence à être floue tellement il n'y a plus assez de lumière, l'appareil n'arrive plus à faire du focus. Je vous laisse, je vais aller manger une soupe puisque ce midi j'ai mangé que du gras et je me sentais vraiment pas bien. Donc là je vais me faire une soupe que de légumes, sans matière grasse, rien, ça va me faire du bien. J'ai très faim, donc je vois aussi que j'ai pas été assez nourrie avec des vrais trucs. Donc je vais manger ça, peut-être autre chose mais je ne sais vraiment pas quoi. Je crois que j'ai plus grand chose dans mon frigo. Je vais manger ça et puis je vais me faire une petite soirée tranquille. Peut-être que je vais écouter un podcast en faisant du rangement. Et j'essaierai d'éteindre tous les écrans etc. assez tôt pour reprendre mon livre. Je suis en train de lire un livre en ce moment et je suis à fond dedans et ça me fait trop plaisir. Donc je vais continuer ça. Et voilà, peace out!
À demain. Yo les gars. C'est avec cette tronche approximative que je vous retrouve. Je suis en train de faire des petits tests make-up puisque là c'est le matin, j'ai pas encore lavé mon visage, fait mes soins, donc j'avais envie de tester des choses avant pour pouvoir les démaquiller. Je suis en train de tester le gloss pour les yeux. J'ai ça depuis un petit moment, j'avais eu ça en Australie, donc c'est de chez NYX et je me demandais ce que ça donnait. Là vous voyez peut-être le 5e test que je fais parce que j'ai essayé de plein de façons différentes, d'en mettre en couche épaisse, d'en mettre estompé, d'en mettre comme ci comme ça. Je ne comprends pas ce produit. Ça fit. Bon là je l'ai mis comme un sagouin le rouge parce que j'avais juste essayé celui-là. Celui-ci j'ai réussi à faire des choses jolies avec. C'est une couleur un peu kaki. Comment elle s'appelle? Toxique. La couleur toxique. J'ai réussi à faire un truc à un moment qui était joli avec, mais pas plus joli que ce que je peux faire avec n'importe quel crayon ombre à paupières ou fard un peu crémeux, enfin rien d'exceptionnel. Donc je me dis garder tout un produit comme ça que j'utilise jamais juste pour ça. Là j'ai essayé d'en rajouter, j'ai mis ça n'importe comment et j'ai essayé le rouge comme ça. On dirait du sang. C'est horrible. Et alors je sais que je suis pas la pro du make-up, mais quand même est-ce que c'est pas ça que pour les looks un peu je sais pas, où t'en mets beaucoup, ou pour Halloween, ou j'en sais rien. Dites-moi si parmi vous, mes abonnés, notamment celles qui aiment le make-up, est-ce que vous savez utiliser les gloss pour les yeux, comment ça s'utilise? Si j'ai pas de réponse d'ici là que vous voyez ce vlog, je mettrai ça en déclutter parce que honnêtement ils sont encore hyper bien, hein. Juste pour précision, ils ont quasiment pas été utilisés juste par moi. C'est genre la deuxième fois que je trempe mes doigts là-dedans. C'est hyper crémeux, c'est la texture d'origine, j'en suis sûre. Et quand on met beaucoup, c'est vrai que c'est un peu brillant. Mais je ne comprends pas, ça file dans les plis, ça fait gras et c'est pas beau quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi, je suis perplexe. Et j'ai besoin de vos lumières là, vraiment. J'avais un reste de pâte carbo et un reste de ratatouille, j'ai tout mélangé ensemble. C'est le truc le plus gras de l'univers, mais c'est pas grave. Bonne up. Regardez-moi cette pluie les gars, il pleut tellement fort que ça pleut directement contre la vitre quoi. C'est impressionnant. Regardez ça. J'ai beaucoup de mal à vlogger en ce moment, donc je vlog en pointillé parce que bah il se passe des choses, je vois des gens et bref je peux pas vlogger comme je veux. Aujourd'hui mon papa il a passé toute la matinée ici, il a fait ça, c'est on va rallonger mon toit en fait parce que quand il pleut, le toit est trop haut ici. Et en fait la pluie tombe jusqu'à là, donc je peux pas avoir de meubles sous la terrasse, c'est voilà, c'est pas un espace que je peux utiliser, c'est vraiment dommage parce que c'est hyper agréable. Donc on va rajouter un bout de toit, mais je lui ai demandé de la tôle transparente pour pas que ça cache la lumière et voilà, ça fermera pas trop la vue comme ça. Malheureusement on a dû couper des branches. Oh, il y a des guêpes qui me tournent autour, là il y a un gros nid de guêpes ici. Ouais, vous voyez juste là. Ça fait pas plaisir. Oh voilà là. Oh punaise. Elle a failli me piquer elle. Je vais pas rester longtemps ici les gars, mais vous voyez, elles ont pas l'air très commodes. Donc je vais fuir. Alors malheureusement on a dû couper des branches du rosier parce que ça gênait pour fabriquer ça. J'ai réussi à récupérer cette petite rose, elle est incroyable. Elle sent mais tellement bon. Moi qui suis pas fan des odeurs de rose, mais en fait les roses fraîches, j'adore l'odeur. C'est tellement sucré qu'en fait j'ai plus l'impression de sentir un fruit qu'une fleur. C'est vraiment incroyable comme odeur. C'est pas du tout la rose des produits qu'on achète à la rose là qui sentent un peu poudré, un peu fade. Je déteste les odeurs de rose un peu synthétiques. Mais alors celle-là, c'est fou, c'est ça, c'est vraiment entre la fleur et le fruit, c'est sublime. Et ça, Coco, quand t'es née en Australie, on avait plein dans notre jardin. Moi, de voir des cacatoès, c'est instantané Australie. Ouais, c'est sûr. Et encore, là, il crie pas. Ouais, et puis ils sont pas 50 000. Ouais, il n'y en a pas 50 000. Ah, d'accord, on va... Tu veux voir les cochons? Mais on va te prêter un miroir. Hein? Oui, c'est des vrais champignons, Coco, mais je sais pas comment ils s'appellent ceux-là. À mon avis, ils se mangent pas. Ils sont immenses. Et ça fait 3 kilos un champignon comme ça? Ouais, c'est gros. Hein. C'est fou. On se rend pas trop compte en image, mais c'est énorme. Tu voudrais une omelette avec ça? Oui. Oui.
T'en as pour un mois là à manger ça. Oh, regarde ça, l'autruche. Oh, une grosse autruche. Waouh, ça fait peur. Je pensais pas que c'était si haut. Elle a pas l'air contente en plus. Mais c'est immense. Et mais attends, mais ça fait un cheval moi si je monte dessus. En plus ça court vite. C'est impressionnant. T'as vu ça Coco? Oui. Ah oui, elle a des pieds incroyables. Bonjour madame. Par contre c'est élégant là, ses plumes et tout. Ça fait hyper riche et glamour. J'avoue la taille des pieds. Il faut entre 150 et 90 kilos. Regarde là. Ça fait pas Là, 2,80 m. C'est toujours les vacances scolaires ici, donc là on est en train de visiter une ferme avec des animaux. Et on kiffe tous les trois je crois. C'est juste qu'il fait beaucoup trop chaud, mais on adore tous les trois. On apprend des choses sur les animaux et tout, on lit tous les petits panneaux, c'est trop intéressant. Et voilà, on essaie de profiter de faire des choses qu'on n'a pas la foi de faire le week-end clairement. Normalement je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde le week-end, il y a beaucoup de monde, mais là ça va hein, franchement, même si c'est les vacances, vu qu'on est en semaine, j'ai l'impression que pas tant de monde. Oh, une petite biquette, elle est trop mignonne. Elle a mangé? Super! C'est trop gros pour elle? Non, regarde. Merci Coco, c'est gentil. J'aime bien comment il dit « Tiens !» à chaque fois qu'il donne. Dommage, j'ai pas filmé la scène, c'était hyper drôle. Mais elle est agressive celle-là. Il a raison de se méfier en même temps. Hein. Mais on n'a plus rien là. Allez, on s'en va parce qu'on va se faire agresser bientôt. Si tu veux, je peux cacher la tête si c'est la tête qui te fait peur. Hein. Tu veux que je te tienne la main? Alors, l'autre sens. Encore? Merci. Tu casses la tête? Ouais. Moi j'adore. Trop mignon. Comment on peut faire la différence entre un rat sauvage et un rat de On va toucher le rat. Oui, peut-être des maisons. On va voir, il y a une pancarte quelque part. Est-ce que c'est pas trop mignon ça? C'est quoi? Des cochons d'Inde? C'est des cochons d'Inde. Oh, ils ont une maison toute bien faite. Elle est toute faite. Quoi qui est toute faite? Leur maison là. Ah, leur maison. Toi tu regardes la construction. Petit ingénieur. Ouais, c'est du solide. Ouais, ce mur il est porteur, ouais. Ils ont même une cabane. Mais oui. Je sais pas moi petite, tu me montres ça, j'aurais jamais regardé les structures autour. J'aurais regardé que les animaux. Je trouve ça trop drôle. Ouais, les cochons d'Inde. Les cheveux dans les yeux. Des poils aux oreilles, telle une vieille personne. Il est trop Tu peux mignon. voir les poils là, avec les oreilles. Regarde-lui, les oreilles là, des poils dans les oreilles. Oui, et même il a quelque chose dans l'oreille. C'est une boucle d'oreille. C'est le soigneur qui lui a mis ça. Pour, dessus il doit y avoir un numéro, comme ça il sait comment il s'appelle, il sait qui c'est. Il se brosse pas beaucoup les dents lui. Hein. Qu'est-ce que t'as dit que tu veux aller à quoi? À vitesse. Tu veux aller à vitesse? Oui, je vais aller à vitesse. Comment on fait pour aller à vitesse? Je vais aller très vite. Ça va trop vite. Tu vas tellement vite ça enlève ton chapeau. Il y a des autruches, il y en a rien à péter. T'es sûr que tu lis là? C'est comme ça que tu lis? Oui. Bah vivement que tu apprennes à lire pour de vrai alors. Parce que là je comprends rien à ce que tu racontes.
Mais Zélie, Petite journée shopping, on achète des trucs pour la maison, des trucs de bricolage. lunettes, papa. T'as retrouvé tes lunettes, J'ai papa? retrouvé mes lunettes, oui. Ah, Elles étaient sur le siège où on s'est assis. j'étais sûre qu'elles seraient là. Je Moi voulais aussi, te le j'étais dire. sûr Hein. qu'elles étaient là, c'est pour ça. Ok, Hugo a perdu ses lunettes, il les a retrouvées. C'est Il pas, fait c'est chaud. pas genre la 3e fois qu'il les perd, hein. On les avait perdues les médiathèques l'autre jour. Les lunettes. Bah oui, on les a retrouvées. Ah oui. Ah oui. T'as de la chance. Toi, faut pas que tu t'achètes des lunettes chères en fait. C'est partout, il était même pas là. Accélère. Hello les amis, je viens conclure ce vlog qui n'avait ni queue ni cul. Ça allait vraiment dans tous les sens. Je suis désolée, j'ai essayé de faire un vlog, un truc construit. Dès que je voyais un truc qui me plaisait, je filmais et tout. Sauf que mis bout à bout, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas grave, voilà, c'est les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. On est beaucoup en famille, donc c'est moins évident pour moi de vlogger. Je vous laisse ici. Je sais pas trop ce que ça donne parce que j'ai pas encore fait le montage final, j'ai juste vu des petits bouts ici et là. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Je réouvre un vlog dès maintenant, dès aujourd'hui. Et je vais essayer de faire un vlog un peu plus structuré pour le prochain. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Je vous fais des énormes bisous. Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Mouah. Bye bye.